Usiogope sheri wa moto. Sawa, tia generique. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal sur la RTNC. Poursuite de l'opération de rapatriement des réfugiés rwandais dans leur pays d'origine. Plus de 600 ont traversé la frontière congolo-rwandaise ce jeudi 22 mai. Prince Kakombe a fait ce reportage. 610 réfugiés rwandais ont été rapatriés dans leur pays d'origine ce jeudi 22 mai 2025 par l'UNHCR avec ses partenaires. Ces réfugiés, hommes, femmes ainsi que des enfants, viennent de réaliser plusieurs années en République démocratique du Congo. Ils vivaient dans des conditions inhumaines, selon Madame Chantal Moureka-Tété, conseillère du gouverneur de la province du Nord Kivu. Alors depuis plusieurs années déjà qu'ils sont au Congo et ils étaient pris en otage par les FDLR. C'était un peu comme un bouclier humain qu'ils avaient gardé dans le parc. Et c'est là où nos forces de sécurité ont pu les secourir et les mettre à l'abri. Ces réfugiés rwandais ont été accueillis par Madame Pacifique Ishimwe, maire adjointe de la ville de Rubavu, chargée des affaires humanitaires. Ils seront accueillis dans des camps de transit avant leur réinsertion, a précisé cette autorité urbaine de Rubavu au Rwanda. Elle lance un appel à d'autres Rwandais qui traînent encore en RDC de revenir dans leur pays d'origine. Benye bote banabakia bakuye biko na témoignage ya bengine benye tulisha akeile hapa bakuye hapa ni security, hakuna shida, tunaba introduire mu familia zabo na tunabaingiza mu development mu programme chache za Rwanda. Devant la presse, les réfugiés ont prouvé leur volonté d'être rapatriés. Kuteseka kila siku. Mimi nizaliwa kule, papa aye ni Munyarwanda na mama ni Munyarwanda. Mimi jamaa yangu ishakufa. Papa ndio mwenye yuko mimi ishatutupa. Ninafurahi juu ndio mwenye jamaa iko juu kule, nilikuwa ninateseka na sina jamaa kule. Leo Munyarwanda vitu ishatuchanga, ndio maana tunarudia Rwanda. Nimefurahi. Rappelons que plus de 1700 réfugiés ont déjà été rapatriés au Rwanda par l'UNHCR et ses partenaires. Sous l'impulsion du gouverneur de province du Nord Kivu, d'importants changements sont observés dans le service foncier. C'est entre autres la baisse du coût des titres, des précisions dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Bonne nouvelle pour la population des territoires libérés par la FCM23 au Nord Kivu. Déjà, les coûts des titres fonciers entendés, contrats et certificats seront rabattus. La décision n'est pas la mienne. Elle est du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. C'est parmi les grandes décisions ressorties ce mercredi 21 mai 2025 au musée de Himbi, de la réunion avec les conservateurs des titres immobiliers et chefs de division des cadastres de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et Goma. Bahati Musanga Erasto tape du poing sur la table. Il appelle les agents de ces services fonciers au changement. Fini les antivaleurs qui ont corrélé au rouge les gestionnaires de la terre et immobilier pendant le régime en cavale, a-t-il martelé, ce qui a préjudicié la population. Il faut tubadilike, tuitiwe jina mzuri. Watu wa kadastre basitiwe watu wa kuvujisha. Unaona mtu iko na parcelle, iko na dokimata. Mtu iko na shamba iko nafanyiziwa dokima tatu na ni shamba moja. Il faut tutumikie population yetu na tutumike mutubatiye. Au cours de la même séance de travail, l'autorité provinciale annonce la reprise du travail de services de cadastre et titres immobiliers dès ce lundi 26 mai 2025 à Goma et sur toute l'étendue, libérée par la FCM23, et c'est avec un service minimum. Bouta Bouchiri est conservateur de titres immobiliers de la circonscription foncière de Karisimbi.
il s'est dit satisfait de cette interpellation au changement. Premier changement d'abord, c'est la nomenclature. On va rabattre les coûts de délivrance des titres dans toutes les circonscriptions. Et en plus, les agents doivent changer la mentalité. Ça signifie que tout doit être coordonné et bien fait pour que la population soit satisfaite. Une commission mixte gouvernement provincial et responsable de titres immobiliers et affaires foncières ont 48 heures pour statuer sur les préalables capables de susciter le changement dans ces secteurs selon l'idéal de la FCM 23. Et rappelons que c'est après le service de la Régie des eaux et de la SNEL où l'eau et l'électricité n'est plus un calvaire, grâce à l'implication de l'autorité provinciale, le secteur foncier et titres immobiliers devront s'aligner en bon élève à l'école du changement, insiste Bahati Moussanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu. Célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle le 21 mai de chaque année. Le professeur ordinaire Kambale Mbokani alerte sur le risque de disparition des langues congolaises. Pour lui, la diversité culturelle de la RDC est en danger, suivant ces propos du professeur Kambale Mbokani. Particulièrement nous les Congolais, nous avons la tendance à négliger nos langues maternelles. Et celui qui parle sa langue maternelle, on le prend pour un mouchenzi, un sauvage, quelqu'un qui n'a pas accédé à la civilisation. Je vous donne l'exemple d'une fille que j'avais rencontrée à Bukavu. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'enseigner le machi. Alors, la fille qui dit avec arrogance, il dit, le machi, c'est pour moi la bête noire. J'ai été choqué parce que la bête, ça montre déjà un mépris. C'est une bête noire. Et puis, noir a des connotations négatives. Ce qui est noir est considéré comme étant inférieur, comme étant méprisable. Qui considère la langue de sa tribu comme étant une sauvagerie. Par exemple, au Congo, il y a 450 tribus. Et en principe, chaque tribu ayant sa langue, on pourrait alors dénombrer 450 langues. Mais le nombre de langues est limité parce qu'il y a plusieurs tribus qui parlent la même langue. De façon que au Congo, le nombre de langues au Congo est de loin supérieur au nombre de langues en Europe. Une vingtaine de jeunes du quartier Katoy ont adhéré dans l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise. C'était au cours d'une sensibilisation organisée ce jeudi 22 mai au rond-point Kilidjiwe. C'est un reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. C'est à travers une campagne de sensibilisation faite ce jeudi 22 mai 2025 au rond-point Kilidjiwe au quartier Katoy par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement qu'une vingtaine de jeunes de la place ont manifesté leur volonté d'adhérer à l'armée professionnelle du mouvement AFC M23. Ces jeunes témoignent leur motivation. Mazaraulika tunatesewa na basoda wa FRDC, tunanyanyasika. Nimeona watu ya mingi banajiunga na AFC M23. Na mimi nasema acha na mimi nijiunge, ni volonte yangu, nimejisikia kabisa. Nilikuwa tayari, hii siku nilikuwa naichunga, na Mungu aniongoze anifikishe mbali sana. Hakuna mwamenikaza, nilitoka kunyumba mie moya, hakuna mwalinituma mie moya ku volonte yangu. Mimi naona nchi yetu aende sawa. Tuko tayari sana kuangusha ile regime ya Chilombo, na kwenda yangu ni judi mkutane Kinshasa siku kiti yake.
Certains parents de ces jeunes recrues disent être heureux et fiers de voir leurs enfants adhérer volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise. Mtu apeka anajitoaka, haiko mzazi, haiko baba, haiko nani. Basi mubachunge tu kule mzuri. Juu haiko wangu ni wetu she wote. Juu inji ikakuwa mzuri, ni she wote atatusaidia. Cette décision volontaire a été saluée par plusieurs conducteurs de motos qui ont pris part au meeting. Hivi hakuna mtu mwana ba force banaweza tuenda kwa usalama, ndio tunawaunga mkono kabisa. Abakaziwe mtu anaenda mkazi yenye anasikia roho yake inamtuma. Signalons que plusieurs slogans étaient scandés par les habitants de la place et ce jeune recrue pour manifester leur soutien au mouvement AFC M23. Opération de bouclage ce 22 mai à Moudja. Plusieurs bandits et militaires FARDC ont été appréhendés. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Un bouclage professionnel a été effectué ce jeudi matin, 22 mai 2025, à Moudja, dans le territoire de Nyiragongo. Plusieurs bandits ainsi que les militaires FARDC, les Wazalendo et quelques FDLR ont été appréhendés par les militaires de l'armée révolutionnaire congolaise qui sont déterminés à bien sécuriser la population. Le chef de groupement intérimaire de Moudja, Jean-Claude Semakouba, a apprécié le travail abattu par les militaires de l'AFC M23. Il précise que c'était un besoin urgent de faire ce bouclage de contrôle dans chaque maison pour dénicher tous les bandits qui se cachaient au sein de la population. Na msako tulikuwa tunahitaji si wakaaji pamoja, kwa sababu activity zetu zote sie ni priorite, sie kwanza ni security, na ile security tuko tunaiwinda usiku na mchana, tuko tunaitafuta na tala kusudi tuipate. Halafu tulipata bahati, majeshi zetu wanalamukia mwingine kwenda kufanya couvre-feu ama msako kutafuta mabandia bebana tukosesha usalama usiku na mchana. Pour sa part, le commandant ville, colonel Jimmy, a expliqué l'importance de ce bouclage par les éléments de l'ARC qui vise à sécuriser davantage la population de Moudja. Hii exercice tumefanya leo hakuna ingine objectif, purpose ilikuwa kukuya kusaka manyumba tuweze kujua mwenye kuna silaha na weka silaha mnyumba, mwenye ni askari, mwenye ni mzalendo, ube mwale wenyewe tofauti wenyewe wanaendelea kusimamia security msantri. Les militaires qui ont été appréhendés reconnaissent que ce sont des ex-FARDC qui se cachaient réellement au sein de la population. Kufika hapa nilipigana inane après ça mwingine balikamata nitapigania hichi, niko tayari na formation, niko tayari kupigana Kisekedi. Mimi ndio bahati kabisa Bolianga Boshanjaris commandant de guerre André Karashnikov. Signalons que le commandant de la ville de Goma a précisé que d'autres personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Elles peuvent être relâchées si elles ne sont pas assimilées aux porteurs d'armes. Des embouteillages persistent toujours au niveau de l'axe routier Joli rond-point Rutshuru où les trottoirs destinés aux piétons sont envahis par les marchands qui y étalent des articles divers. Une situation qui constitue un danger. Rigobert Bazungu y était. Certains divers articles sont toujours visiblement étalés le long de la route, notamment sur les trottoirs des piétons verbérés sur l'axe routier Joli rond-point Rutshuru. L'opération de vente des 10 articles s'effectue sans inquiétude en occasionnant des embouteillages et par les passants et les véhicules qui éprouvent des difficultés à trouver un endroit idéal de stationnement selon le constat.
Une situation qui expose les marchands opérationnels le long de cette route, ainsi que les passants à un danger des éventuels accidents, ont soutenu plusieurs opinions trouvées sur le terrain. Les vendeuses de produits tels que le soja, le sucre, pour ne citer que cela, rangés toujours le long de cet axe, ne sont pas épargnés du dit danger. À noter qu'à certains endroits, les kiosques sont encore visibles, alors que des mesures pour leur évacuation ont déjà été prises et lancées par les autorités communales. C'est entre autres au rond-point Bédégel, près du bâtiment de la Poste, en face du lycée Amani, etc. Un suivi devra être effectif pour ces constats précités afin que la ville de Goma soit réellement touristique, en concluent plusieurs observateurs. Parlons sport à présent, formation sur la licence BECAF après les 2 premiers modules, l'heure et au stage. Cas de Birindwa Chirongozi, qui a effectué son stage d'Angole et Dauphin Noir. Reportage Christian Moussoussou. Technicien congolais Birindwa Chirongozi séjourne à Goma. L'actuel entraîneur de l'OC Bukavu Dawadicide qui vous revient d'une partie de la formation sur la licence BECAF qui s'est déroulée à Kinshasa du 3 au 24 mars dernier. QV Fermier, dans ce domaine d'entraîneur, doit aussi se réactualiser davantage. Et c'est là du jour au jour. C'est pourquoi la CAF, via ses instructeurs, a pensé réunir 25 entraîneurs au pays, Kadi Nord Kivu, avec 3. Birindwa Chirongozi, pour l'instant, effectue son stage dans sa ville Goma. Pour lui, la matière de démobile étudiée a été bien assimilée. L'entraîneur a une idée sur son métier. Birindwa revient ici. Nous avons été formés sur le diplôme qu'organise la CAF, sur le fonctionnement de la direction technique nationale. Nous avons été formés sur l'entraîneur, comment nous pouvons nous comporter, comment nous pouvons élaborer nos séances d'entraînement, quels sont les programmes appropriés pour travailler le haut niveau, parce que la licence B nous autorise à entraîner le haut niveau. Et quand on dit le haut niveau, c'est le haut niveau au niveau du pays. On voit directement la Ligue 1 et la Ligue 2. Ce sont les 2 championnats qui sont organisés du haut niveau dans notre pays. Et pour la deuxième module, c'était focalisé sur la préparation technico-tactique, beaucoup. Nous avons appris aussi les modules informatiques. Comme prévu par la CAF, après les 2 modules, chaque entraîneur doit passer 40 heures de stage dans une équipe de football de son choix. Birindwa Chirongozi éclaircit. Nous devons améliorer notre mental, nous devons grandir en tant que supporters des équipes. Quand on dit un stage professionnel, c'est un stage professionnel. Pour un homme averti, que signifie le stage professionnel? Je suis là comme un stagiaire. L'AS Dauphin Noir a ses entraîneurs, FC Gol a ses entraîneurs, et moi je me soumets à ce qu'ils me présentent comme programme parce que je suis un stagiaire. Lors des matchs de football, si les entraîneurs m'accordent l'espace de diriger un match, je peux les diriger en tant que stagiaire. Très connu dans ce domaine de coaching, Birindwa Chirongozi a derrière lui un grand palmarès. Une Coupe du Congo en 2007 en tant que joueur et une autre en 2017 comme entraîneur, a un maintien significatif dans les top 5 congolais de la Ligue Foot de 2017 à 2019 avec les équipes comme Maniema Union de Kindu et l'AS Dauphin Noir de Goma. Birindwa a de grands objectifs, jouer les titres nationaux et faire des talents. Aujourd'hui, d'abord, c'est de remporter les titres nationaux. Nous avons eu quand même à le faire avec la Coupe du Congo, mais nous comptons obtenir le titre en tant qu'entraîneur au niveau national, pourquoi pas obtenir le niveau de la NAFOOT, être titulaire de cette coupe. Et je compte en obtenir beaucoup, chaque fois être titulaire et obtenir des titres de la NAFOOT. Signalons que cette formation sur la licence BECAF compte 4 modules au total. Les 2 derniers vont se poursuivre du 16 juin jusqu'au 4 juillet 2025, toujours à Kinshasa. C'est la fin de ces nouvelles. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Ciao. À la prochaine.